Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Glitch Beauty. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, la marque Glitch Beauty donc, est la marque de Marion Caméléon. Donc elle a créé sa marque, c'est sorti donc dimanche dernier. Alors pour moi dimanche dernier, mais pour vous je pense que ce sera plus loin. C'est sorti le 13 octobre. Voilà, c'est sorti le 13 octobre, donc moi je l'ai direct commandé et donc je vais vous faire une revue tout de suite dessus. Donc déjà quand on reçoit le colis, on a la petite carte Glitch Beauty, voilà. Je la trouve très jolie, moi vous savez que les petites cartes comme ça j'aime beaucoup, donc voilà. Et donc au niveau de la palette, on est là-dessus. Voilà, je la trouve très très jolie. Je l'ai déjà ouverte en fait hier pour voir juste si elle n'était pas cassée parce que j'avais pas envie de l'avoir cassée. Alors dans 10 colis, vous pouviez avoir le petit ticket argenté qu'elle avait présenté dans sa vidéo pour gagner une masterclass avec elle. Je ne l'ai pas eu. Après, je m'y attendais, j'ai envie de vous dire, il n'y avait que 10 tickets pour plus de 3000 ou 4000 palettes je pense. Donc franchement voilà, je m'y attendais. Donc le packaging se présente comme ceci, donc blanc et vert bien sûr. Si vous voulez plus de détails etc, je vous invite à aller voir forcément la vidéo de Marion Caméléon. Elle expliquera mieux que moi puisque c'est sa marque, donc elle expliquera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. J'ai fait en sorte de pas trop l'ouvrir jusqu'au bout pour vraiment garder le packaging parce que vous savez que je garde en fait les packaging carton. Et au niveau de la palette, donc elle se présente comme ça, hop, voilà, donc violet et vert, je trouve ça très très beau. Franchement, je trouve que la palette est très très jolie. Et derrière, donc vous avez, en fait, vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, un truc pointu. Bon là, j'ai un coton-tige en face de moi, mais vous prenez par exemple un petit coton-tige et en fait, vous allez dans le trou du fard pour le dépoter. Pour les make-up artistes ou pour les gens, vous savez, qui font, en fait, qui prennent des énormes palettes et qui mettent tous les fards. C'est très pratique. Moi, je suis pas comme ça, vous le savez, je garde les palettes. Donc pour moi, ça n'a pas trop d'utilité. Mais je trouve ça sympa de l'avoir fait et d'avoir pensé, voilà, à tout le monde. En sachant que, bien sûr, Marion Caméléon est quand même, enfin, était make-up artiste et l'est toujours. Mais donc forcément, ça concorde avec. Donc au niveau de la Color Story, donc je vais vous montrer ça. Donc on est sur une palette de 42 fards pour 50 €, ce qui est pas excessif. Franchement, ce qui est pas excessif du tout. Quand on voit certaines marques, par exemple du Natasha Denona, où on est à donc 18 fards si je me trompe pas pour 73 €. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas testé la qualité, donc je peux pas juger. Si la lumière change, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, j'essaye de tourner en lumière naturelle. Parce que franchement, la ring light, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Déjà, après celle-là, je dois vous filmer une vidéo et je pense que ce sera en ring light parce que là, la lumière devient catastrophique. Donc bon, voilà. Donc au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc bien sûr, elle a mis un petit miroir, hein. Donc on est là-dessus. Alors c'est une palette super complète. Franchement, elle est hyper jolie, hyper complète. Vous avez donc une rangée avec un blanc, un beige, un noir, un gris. Enfin, franchement, voilà. Vous avez les paillettes et après vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Franchement, là, c'est une palette où on peut tout faire avec, je trouve. Franchement, je trouve qu'on peut tout faire avec. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vous avoue. Je sais pas dans quoi... Dans quoi me lancer en fait, parce qu'il y a tellement de choses, bien sûr, j'ai tellement envie d'aller dans le rose, mais je me dis est-ce que je devrais pas vous faire un petit make-up peut-être un peu différent, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien envie d'aller dans le rose. Sinon les bleus sont très jolis aussi, les rouges sont très jolis aussi. Donc non, franchement la palette est sublime. Je pense que je vais partir dans les roses quand même parce que j'ai très envie de partir dans les roses. Et voilà quoi, vous savez mon amour pour les roses, donc forcément voilà. Donc je pense que je vais partir là-dessus avec celui-ci. Ça peut être très joli, ça peut être très beau. Donc écoutez, je pense que je vais essayer de faire un rose violet. On va voir ce que ça donne. Déjà, en creux de paupière, c'est sûr, je vais utiliser le fard G14 qui est juste ici. Et pour intensifier, j'hésite beaucoup. Soit j'utilise le G13 qui est juste à côté. On peut essayer de faire un truc rose-violet. On va faire ça. Donc je vais utiliser les deux. J'ai failli tout défoncer la palette. Je vais utiliser les deux qui sont ici. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Hop.
Alors, il me faut mon pinceau, il me faut mon pinceau. Ah bah, du coup, je vais vous rapprocher parce que j'ai dit que je filmais en rapproché. Donc, je vais vous rapprocher et je reviens du coup pour le test de la palette. Donc voilà, je vous ai rapproché. J'espère que ce sera assez proche pour que vous voyez correctement. Je fais encore des tests, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ou pas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite donc avec le G14. Voilà. Hop. Ok, alors déjà on est sur un beau rose néon déjà. Ça annonce la couleur déjà. Hop. Ça a l'air très joli. J'ai le nez qui me gratte. C'est horrible. En fait, j'ai mis de la poudre avant. Et j'ai l'impression que j'en ai eu près du nez. Donc voilà. Hop. J'avais regardé directement la vidéo d'annonce. En fait, j'avais commandé la palette et regardé la vidéo d'annonce. Parce que je savais que c'est une palette que je voulais tester. Parce que Marion Caméléon, c'est quand même une des plus grandes youtubeuses maquillage françaises, je trouve. Et puis c'est surtout une des youtubeuses françaises que je regarde le plus. Et j'ai ces deux palettes avec Sephora déjà. Je vous avais fait des crash tests d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est toujours sur la chaîne. Je ne supprime aucune vidéo, donc si jamais vous avez vu un jour un crash test ou un truc comme ça, il y est toujours parce qu'en fait je ne supprime jamais mes vidéos parce que je trouve que ça ne sert à rien, c'est pas utile. Voilà, donc je les supprime jamais. Mais du coup, c'est vrai que j'ai déjà ces deux palettes avec Sephora. Et déjà, je voulais la soutenir dans ce projet parce que c'est vrai qu'elle a dit que ça faisait 4 ans qu'elle était dessus. 4 ans, c'est très très long. Franchement, c'est très très long. Franchement, c'est énorme. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont réagi un peu négativement à sa marque en disant que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas... Il y a certaines personnes qui ont trouvé que la marque n'était pas forcément hyper finie. Mais j'ai envie de vous dire, une marque n'est jamais vraiment finie parce que il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à apporter. Et voilà, et c'est bien justement qu'il y ait des choses à apporter, des choses à améliorer. Après, je trouve que pour le lancement, le site n'a pas bugué, le site n'a pas crash. La palette est pas spécialement chère pour 42 fards. Franchement, elle est pas vraiment chère. Les frais de port étaient pas vraiment chers non plus. En termes d'expédition, en sachant que c'est un gros lancement, donc c'était le premier lancement, et forcément les palettes, voilà, c'est toujours des produits où beaucoup de personnes les achètent. Je trouve que c'est arrivé plutôt vite parce que pour moi aujourd'hui on est le 19 mais je l'ai reçu hier, donc le 18. Donc je l'ai commandé le 13 et je l'ai reçu le 18. Donc en moins d'une semaine j'ai fait la commande, ça a été expédié, c'est arrivé chez moi. Donc autant vous dire que franchement même niveau expédition etc, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien. Si ça continue comme ça, ce sera vraiment bien. Au niveau de leur... Donc là je vais appliquer le violet. Hein. Au niveau de leur fréquence de leur fréquence en fait de lancement de produits, j'ai trouvé que c'était sympa aussi parce que j'avais un peu peur que sa marque fasse partie des marques, vous savez, qui sortent beaucoup de produits soit d'un coup, soit voilà, sur une très très courte période. Alors par contre, juste le violet, je sais pas ce qui se passe avec le violet, mais il est pas très impactant. Alors je vais le reprendre, je vais le faire devant vous. Il chute beaucoup, mais sur mon œil, il est pas, vous voyez, il est pas très très impactant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le G21, qui est ici en fait. Il est plus foncé, mais on verra peut-être un peu plus la différence. Oui, on voit plus la différence. Je pense que le violet, peut-être néon, il se mariait peut-être... il se mariait trop avec le rose et donc on voyait pas la différence que j'avais envie qu'on voit. Voilà. Mais c'est vrai que non, franchement, niveau même lancement, je trouve qu'il lance pas trop de produits d'un coup. Je trouve que franchement, c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi, c'est bien fait. Après, venant de Marion Caméléon, j'ai envie de vous dire, ça me choque pas parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des très bonnes vidéos. J'ai adoré les palettes avec Sephora, mais c'était encore autre chose. Enfin, j'ai aimé la première, la deuxième, je l'ai moins aimée. Mais encore une fois, c'était encore autre chose parce que c'était Sephora qui faisait le lancement. Donc c'était sur le site de Sephora, donc il y a eu plein de bugs, etc. Mais c'était Sephora même, c'était pas elle. Donc là, franchement, j'ai trouvé qu'elle a super bien géré l'envoi, la vidéo était super bien faite. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré tout le truc. Ensuite, en ras de cils, alors, est-ce que je mets peut-être un rose plus clair ?
Moi, je partirais bien dans celui-ci, mais j'ai peur que ça fasse un peu un contraste un peu bizarre, quoi. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais l'appliquer. Je vais peut-être appliquer donc celui-là et je vais voir. Et sinon, je changerai de fard. On va voir ce que ça donne. Hop, donc celui-ci, donc c'est le G08. Voilà. Hop. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai mon miroir en fait qui est posé en bas, parce que si je regarde dans le retour, je ne fais pas du tout la même chose que dans le miroir. Voilà. Donc j'ai le miroir juste en bas, mais vous, ça vous permet de voir un petit peu plus ce que je fais. Voilà. Tac. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Vous savez que les couleurs roses, c'est mes couleurs préférées. C'est pour ça que j'aime bien les tester dans les palettes. Parce que les roses, vraiment, si j'adore les roses d'une palette, c'est fort probable que j'adore le reste de la palette. Voilà, hop. Donc, voilà comment ça se présente pour le look au niveau des fards mat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très, très joli. Je vais venir enlever les chutes et c'est là où on va voir si ça s'enlève bien ou pas. J'ai bien poudré mon dessous d'œil comme à chaque fois que je teste quelque chose, je vous le dis souvent, mais je poudre bien mon dessous d'œil. Et en fait, quand vous enlevez les chutes, faut pas venir comme ça, faut vraiment délicatement en fait balayer votre dessous d'œil et en fait, vous verrez que ça va enlever beaucoup mieux que si vous écrasez la matière. En fait, voilà, tout simplement, c'est une erreur que je faisais à un moment donné et franchement j'ai remarqué que beaucoup de palettes, je disais qu'il y avait beaucoup de chutes et que ça s'enlevait mal, tout simplement parce que c'est moi qui enlevais mal les chutes. Par contre ça tâche un petit peu, mais ça va. Ça va, j'ai connu des palettes qui me tâchaient beaucoup plus que ça. Donc franchement ça va. Je pense que vous pouvez le voir que je suis juste un peu tachée à ce niveau-là. Mais ça va peut-être du coup faire son teint après. Mais sinon, franchement, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant du tout. Hop, voilà. Tac. Maintenant, on va tester un fard lumineux. Alors, il y a plusieurs fards lumineux intéressants, mais je vais me concentrer sur les deux là. Je pense que je vais mettre celui-ci parce qu'il a l'air magnifique. Il a l'air vraiment trop trop beau. Et en coin interne, je pense que je mettrai l'argenté. Ça peut être très joli, donc on va voir ce que ça donne. Vous savez que c'est là le moment décisif pour la palette, si j'aime ou si j'aime pas, parce que des fards mat, je pense qu'on est capable d'en faire quand même en 2024. On est capable de faire des très très beaux fards mat, que ce soit de toutes les couleurs possibles. Mais les fards lumineux, ça reste quand même autre chose. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Déjà, la texture est très agréable au doigt. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Aïe. Attendez. Je vais réessayer, mais... Ah non, ok. En fait, j'étais pas assez proche pour voir les paillettes. Par contre, j'ai quand même bien envie d'utiliser celui-là. Parce qu'en fait, il a des reflets violets. Et il peut être très très joli. Donc écoutez, on va voir. Ok. Hop. Alors, il y a de la paillette. Je peux rien dire là-dessus. Il y a de la paillette. C'est très lumineux. C'est très joli. Maintenant, vous attendez pas à des fards hyper crémeux. Comme... même Beauty Bay, des fois, c'est pas aussi crémeux. Comme Gloss God, par exemple. Vous attendez pas à ce genre de fard. Ce sera pas du tout pareil. Ah, par contre, j'ai mon fard... Le G034 qui bouge dans la palette quand je prélève au doigt. Donc peut-être faire attention de pas de justement pas casser sa palette en faisant ça, ce serait vraiment bête. Hop, voilà. Tac. Écoutez, pour le moment c'est très joli. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu du argenté, donc celui-ci. Je vais peut-être le rajouter juste au centre pour donner ce petit coup de peps. Oh waouh, waouh, ok. Bah écoutez, vous savez quoi, hop, je vais le mettre un peu partout. Waouh, ok. Alors celui-là par contre, le argenté, waouh, il rajoute tout. Il rajoute tout. Alors les autres étaient déjà jolis, mais celui-là, waouh. Waouh, ok. Ok, je suis très surprise, mais agréablement surprise. Hop, donc je viens prendre mon pinceau et comme d'habitude, je viens estomper les bords. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps, que vous me voyez faire tout le temps. Voilà, hop. Et maintenant, donc je vais prendre un petit pinceau boule.
Alors, tac. Un petit pinceau boule de chez Morphe. Et du coup, je viens prendre le argenté et le mettre en fait tout simplement en coin interne. Voilà. Hop. Très joli. Franchement, très joli. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Autant vous dire que c'est vraiment beau. Au début, j'ai eu un peu de mal avec les premiers fards lumineux, mais en fait, il faut vraiment juste venir les poser et les travailler avec le doigt sur la paupière et après, c'est nickel. Vous avez vu, hein, j'avais des belles paillettes et puis le argenté, quoi. Franchement, regardez-moi ce make-up, quoi. J'adore. 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 Franchement, j'adore. Hop, tac, je fais les petits points de lumière. J'en rajoute un peu aux endroits où parfois ça bouge un petit peu. Hop, voilà. Alors, bien sûr, dans sa vidéo, elle a dit qu'on pouvait utiliser une base blanche pour un petit peu faire que les fards soient plus impactants. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, j'utilise pas de base dans mes vidéos, tout simplement parce que j'ai pas envie que vous ayez un mauvais résultat. J'ai vraiment envie que si vous preniez la palette, que vous mettez juste du correcteur et de la poudre sur vos yeux, que ce soit le résultat que vous voyez sur mes yeux. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je privilégie de ne pas mettre de base à paupières quand je teste les palettes. Donc il y a certains make-up qui seraient plus intenses avec une base, ça c'est sûr. Mais c'est moi-même qui fais le choix de ne pas le faire, tout simplement parce que pas tout le monde a des bases à paupières chez soi. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Je me rapproche encore un petit peu. Voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je fais la suite du make-up, donc liner, etc. tout ça hors caméra. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Donc voilà ce que ça donne pour le look terminé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très joli. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le eyeliner pen de chez Essence comme d'habitude. Le mascara, on est sur le Over the Top de chez Maybelline, comme d'habitude également. Pour le blush, le KVD, je vous ai dit, j'ai envie de le terminer. Voilà, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc du coup, c'est ce que je fais. Le bronzer, on est sur le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, je suis littéralement en train de le creuser. C'est pire que de le creuser là à ce stade-là, donc voilà. Le fixateur, c'est le fixateur donc de chez Maybelline, le Lasting Fix, que je suis en train de tester. Il est plutôt pas mal, mais je vous redonnerai mon avis parce que je suis pas 100% sûre de mon avis pour le moment. Et pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora, donc le Romantic Glow, donc qui est celui-ci. Voilà. Donc, en conclusion, pour cette vidéo, qu'est-ce que je pense finalement de la palette? C'est quoi la conclusion de cette revue? Donc déjà, le packaging, je le trouve magnifique. Déjà, la palette est très jolie. Bien sûr, si vous êtes make-up artiste et que vous comptez dépoter les fards, bah voilà, le packaging en lui-même ne vous intéressera pas forcément. Mais pour une personne comme moi qui adore voilà, les beaux packaging, etc., je la trouve très jolie. Elle est très lourde aussi. Donc très quali, franchement ça se sent que c'est de la qualité, rien que la prise en main. Quand je l'ai ouverte hier et que je l'ai prise en main, j'ai directement senti en fait que c'était de la qualité. Donc j'ai adoré, franchement j'ai adoré déjà la prise en main. Au niveau, donc au niveau de la Color Story, comment ne pas aimer cette Color Story? Alors bien sûr, si vous n'aimez pas les Color Story colorées, ce sera absolument pas pour vous. Mais pour les personnes qui aiment les palettes colorées, franchement c'est la palette idéale je trouve en termes de couleurs. Vous avez toutes les couleurs pour faire un maquillage arc-en-ciel. Vous avez toute une ligne de fards irisés qui sont très beaux comme vous pouvez le voir. Et vous avez une ligne de basique donc qui est géniale aussi. Pour vraiment venir dégrader ou si vous avez besoin d'un fard noir ou d'un fard blanc ou voilà. Ce genre de choses, c'est toujours pratique de les avoir dans les palettes. 50 € je trouve que c'est pas excessif pour la palette en sachant qu'il y a 42 fards à l'intérieur. Bien sûr, les palettes Beauty Bay à 42 fards sont dans les alentours de 28-30 €. Mais voilà, forcément, c'est déjà pas la même chose. Voilà, c'est pas les mêmes choses en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais on est sur du Made in China, je crois.
Je sais pas si c'est le carton ou les fards qui sont made in China, mais en tout cas c'est écrit derrière. C'est cruelty free et vegan, donc ça c'est plutôt un très très bon point. Donc c'est non testé sur les animaux et ça c'est très très bien. Franchement, voilà, je sais que je teste beaucoup de choses malheureusement qui sont testées sur les animaux. Mais quand c'est pas testé, ça donne un point en plus et ça donne quelque chose en plus à la palette. Donc c'est bien de le préciser aussi. Mais donc cette palette, est-ce que je vous la recommande ou pas du tout? Et bien franchement, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On peut faire des beaux looks avec. J'ai hâte de faire d'autres looks avec parce que forcément, il y a tellement de possibilités avec cette palette que j'ai hâte. J'ai hâte de la tester encore plus et de faire encore plus de looks avec pour vraiment pouvoir tester l'entièreté de la palette et vous donner des avis un petit peu plus précis sur certaines couleurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre donc sur les différents réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Donc c'est Beauty Addict 0805 sur les deux comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!